Le mot concerto, tel qu'on l'emploie aujourd'hui, désigne une œuvre musicale pour soliste et orchestre. Le genre est souvent reconnaissable par son alternance entre solo virtuose et tutti. Pourtant, il désignait il y a fort longtemps des œuvres musicales très diverses. D'ailleurs, le doute plane encore quant à son étymologie. Le concerto viendrait soit du mot latin concertare signifiant lutter, soit du mot concertare signifiant s'unir. Le premier ouvrage connu comportant le mot de concerto est le volume de musique d'Andrea Gabrieli, publié à titre posthume sous le titre Concerti di Andrea e di Gio en 1587. Pourtant, même s'il contient un certain nombre de pièces pour ensembles vocaux et instrumentaux répartis en cori spezzati, c'est-à-dire en style polychoral, d'autres pièces sont pour chœur seul. Il est donc plus logique de considérer ici le terme de concerto comme un terme générique désignant un recueil comportant à la fois de la musique vocale profane et sacrée et des pièces instrumentales. Alors les véritables prémices du concerto tel qu'on le connaît aujourd'hui remonteraient alors à 1597, 10 ans après, avec la publication des Sacrae Sinfoniae de Giovanni Gabrieli. Ces pièces étaient écrites pour l'orchestre de Saint-Marc de Venise, qui comportait 6 virtuoses à plein temps et plusieurs autres musiciens payés à la journée. Gabrieli écrivit alors des parties solistes plus virtuoses que celles destinées aux autres musiciens, typiquement ce que l'on attend d'un concerto. De ces éléments-là est alors tout d'abord né le concerto grosso. Largement diffusé par Corelli au tournant du XVIIIe siècle, le genre consiste en l'opposition de deux groupes instrumentaux. Le concertino, un petit groupe d'instruments solistes, et le ripieno ou remplissage, un orchestre plus fourni. Le concertino est toujours écrit de manière plus ornée que le ripieno, qui est surtout présent pour faire du remplissage. Ce genre eut un succès considérable en Italie avec des compositeurs comme Albioni, Scarlatti, Locatelli ou encore Vivaldi, jusqu'à ensuite s'étendre dans l'Europe entière avec Jean-Sébastien Bach et Handel. Progressivement, le soliste va se détacher de plus en plus de l'orchestre pour donner le concerto de soliste. Et il faudra attendre Vivaldi pour qu'il prenne sa véritable forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, un mouvement lent encadré par 2 mouvements vifs. Vivaldi, très prolifique, aurait écrit plus de 500 concertos pour instruments solistes, dont ses plus connus sont les 4 saisons, issus du recueil Il Cimento dell'armonica dell'invenzione, publié en 1724. Le concerto introduit alors dans la vie musicale un élément nouveau, celui de la recherche de la virtuosité pour elle-même. À partir de cette époque, tous les concertos seront écrits à la demande ou à la destination des solistes qui en seront les interprètes. À la fin du XVIIIe siècle, le concerto grosso commence à disparaître et le concerto pour soliste continue de se développer avec succès. Mozart donne au concerto un caractère presque dramatique en donnant au soliste une personnalité. Beethoven, lui, ira même jusqu'au tragique en faisant éclater la forme traditionnelle du concerto. C'est dans cette lignée que seront alors conçus les grands concertos romantiques de Schumann, Mendelssohn, Chopin, Brahms, Rachmaninoff ou Liszt, aujourd'hui encore très prisés par les solistes internationaux. À partir du 19e siècle, grâce à l'impulsion donnée par l'œuvre de Beethoven, ces compositeurs se libèrent progressivement du côté formel du concerto pour n'en garder que son style concertant. Il participera une fois de plus à la mise en valeur de l'interprète.
Le genre s'essoufflera ensuite peu à peu au début du XXe siècle, n'étant pour certains compositeurs plus qu'un exercice d'école. Certains concertos, cependant, se sont remarquablement démarqués comme ceux de Saint-Saëns ou de Tchaïkovski, et le genre fut tout de même sollicité pour les compositions dites néoclassiques qui viennent convoquer le passé. Si le genre du concerto s'est quelque peu effacé, il est important de signaler que le style concertant en tant que tel n'a jamais cessé d'exister chez les compositeurs contemporains et a toujours été source d'inspiration pour beaucoup d'entre eux. C'est la fin de la vidéo, vous pourrez retrouver dans la description un lexique expliquant tous les mots compliqués de cette vidéo et des liens pour approfondir.